José, ici nous sommes au verger du centre technique agronomique de Strémodave et il y a eu un plantis ici de pommiers, de poiriers, de pruniers. Ici nous avons quoi devant nous et comment distinguer poirier et pommier? Alors ici nous sommes devant un pommier. Si on regarde bien de plus près les bourgeons à fruits ont une tête blanche. Oui. Si on va tout à l'heure sur un poirier, vous verrez que les bourgeons sont plus gonflés, les bourgeons à fruits, et ils sont jaunâtres. D'accord. C'était une rainette Ernaud. Oui. Je ne le reconnais pas ainsi, j'ai vu l'étiquette bien avant. Oui. Mais donc, à savoir que si vous voyez le port global de l'arbre, il est redressé. Oui. La rainette est une petite pomme. D'accord. Si nous avions eu un belle fleur, avec une quantité de fruits, l'arbre serait beaucoup plus arqué. C'est ce qui va donner aussi, la grosseur du fruit va donner aussi la forme de l'arbre. Pourquoi tailler des fruitiers? Alors, il y a plusieurs... Les fruitiers sont conduits sous plusieurs formes. Donc, on connaît le fruitier buisson, la demi-tige et la tige. La demi-tige et la tige ont la raison d'être en agriculture, à cause du bétail. Ouais. Donc, le bétail circule aisément en dessous. Ouais. Le buisson demande une taille annuelle, tandis que le demi-tige et la tige vont demander une taille qui est tous les 5 ans, tous les 10 ans, beaucoup moins précise. D'accord. La taille consiste donc ici à, d'une part, éliminer le bois mort. Tout ce qui est mort, on l'élimine à l'aide de l'acier goïne, sécateur si le bois n'est pas trop gros. Si c'est assez haut, un sécateur sur perche ou une scie sur perche. D'accord. Deuxième intervention, on va supprimer tout ce qui est branches qui pourraient s'entrecroiser et nuire aux autres branches. Par frottement, voilà, par frottement entre deux branches, on a une plaie qui s'ouvre, un risque d'infection, une porte ouverte pour tout ce qui est ravageurs et maladies. D'accord, d'accord. Alors, troisième intervention, ce sera la forme. Donc, on peut récolter des fruits sur plusieurs formes d'arbres. La plus ancestrale, c'est le port naturel de l'arbre, soit la forme marquée du pommier, soit le gobelet. D'accord. Pour avoir du fruit, un maximum de lumière, un maximum d'air, et ça garantit une belle mise à fruit. Ici, on est sur un verger d'essai, donc au centre technique. Une collection, effectivement, de races indigènes, résistance au risque de pathologie. C'est ça. Ouais. Et la conduite a été demandée d'une nouvelle conduite, donc c'est une forme plutôt pyramidale. Un axe central. D'accord. Et on va laisser les branches latérales, charpentières, plus longues, avec un axe central pour avoir une mise à fruit, aussi une luminosité plus importante. D'accord. Aussi pour la récolte, ce sera plus facile quand les arbres feront entre 6 et 8 mètres de large, 6-8 mètres de haut, avec un port pyramidal, d'intervenir dessus à l'échelle et venir chercher les fruits. D'accord. Il y a des périodes conseillées pour tailler les pommiers, par exemple, les poiriers? Alors, on va classer les arbres à pépins, pommiers, poiriers, et les arbres à noyaux, tout ce qui est cerisier, prunier, abricotier. Alors, pour tout ce qui est arbre à pépins, sortir de l'hiver, avant le débourrement, avant le gonflement des bourgeons, on va intervenir sur la taille. Donc à cette époque-ci, en mars, on est août, dégel, et avant, il est vrai, montée de sève, c'est idéal. C'est idéal. D'accord. Et la taille, on ne va pas intervenir sur des branches de plus de 7 à 8 cm de diamètre pour ne pas non plus blesser ou handicaper l'arbre. D'accord. Et risquer des cicatrisations difficiles. Difficiles et encore des risques de pourriture ou de maladie. Ouais. Pour ce qui est des fruits à noyaux, là, on va intervenir mi-été, donc je veux dire après la récolte des fruits. Oui. Les cerises en juin, juillet. Voilà, juillet, août, et pour les pruniers, on ira jusqu'au mois de septembre pour la récolte. D'accord, d'accord. Là aussi, l'intervention nécessite sécateur, ciguine, mais on n'intervient pas sur des grosses branches. Qu'est-ce que tu penses du sujet ici? Qu'est-ce qu'on peut voir à l'analyse? C'est un pommier qui exige une intervention urgente ou pas. Son port, c'est un bon port favorable pour la mise à fruit? Alors il a subi une taille il y a 2 ans. Donc si on compte à peu près les coupes qu'il y a déjà eu, donc il y a 2 ans il a subi une taille, il a très bien réagi, il a fait très peu de bois. En réaction, il a fait des courts rameaux porteurs de bourgeons à fleurs, et donc la forme est quasi idéale. Nous avons les vents dominants qui viennent pousser un peu notre arbre, et donc il se bat pour revenir toujours un petit peu, et donc ce qu'on va faire ici, c'est juste intervenir sur quelques branches tout en haut à la flèche pour le reconduire et le redresser au final. Exemple, si tu peux nous préciser à l'avance ce que tu penses intervenir et nous désigner, voilà, c'est telle branche ou telle autre
qu'il faudrait... Alors, si on se met dans cet axe-ci, tu verras ici qu'il y a une branche qui part vers la gauche sur la tête centrale, la flèche centrale. Elle déséquilibre notre flèche. Ce qu'on va faire, c'est couper à l'extrémité gauche cette branche au plus propre, au plus près du tronc. Déterminer le futur axe central et on va voir s'il n'y a pas d'autres branches qui viennent prendre le dessus quand je serai dessus avec l'escabelle. D'accord, ok. Alors on pourrait intervenir avec ceci. Pour être au plus près, je vais intervenir au sécateur. D'accord, ok. Il faut bien se dire que ceci c'est une prairie pâturée. On a besoin d'herbe pour les vaches. On a besoin évidemment de fruits au niveau des arbres, mais il faut combiner pour que la cime soit perméable à la lumière, à l'air aussi. Parce que quand on a de l'air, les feuilles sèchent plus vite, moins de maladies et donc moins de parasites. C'est toujours idéal ça. Alors, c'est cette branche-ci dont je te parlais. Oui. Donc tu vois bien son déport par rapport à l'axe central. Oui. Je vais la couper au ras d'un coup net. Voilà. Et maintenant déterminer laquelle qui doit reprendre le dessus. D'accord. Dégager un petit peu. Nous avons ici deux axes. Si je reprends dans le même axe que l'arbre, je vais choisir celle-ci. Ouais. Celles-ci sont beaucoup plus petites, beaucoup plus frêles. Le plus vigoureux. Oui. Malgré peu importe qu'il n'a pas de rectitude ou quoi, qu'il est... Non, non. Ah, donc, le vent va toujours le pousser, mais le soleil va toujours l'attirer. Donc il y aura un juste équilibre à faire. Ouais, d'accord. Si vous coupez à ras du tronc, d'abord, anciennement, les bons élagueurs, ils respectaient les petits bourrelets de pré-cicatrisation et on coupait à ras des bourrelets. On n'allait pas plus loin. C'était déjà un petit peu en biais. Ici, on va un peu plus en biais, en laissant peut-être 1 cm d'écorce sous la coupe, pour qu'on ait toujours quelques petits yeux latents qui puissent se redévelopper et faire des jeunes branches, toujours dans l'idée de renouveler, renouveler, renouveler. D'accord. Ici, José, un autre cas de figure, quelle particularité sur ce sujet-ci? Alors, il a produit beaucoup de bois. Soit une réaction à une taille antérieure trop forte, ou soit de par sa variété. Ne connaissez pas toutes les variétés, je ne peux pas te répondre, mais je peux te dire qu'ici, il y a plus de travail à faire que sur le sujet précédent. Et donc, on va dégrossir. On ne va pas tailler, on va élaguer. On va supprimer des branches entières. D'accord. On va en supprimer... Il faut aérer, là. Voilà, on va en supprimer à peu près, pas tout à fait un tiers, mais quelques grosses branches. Et donc, l'idée d'avoir une pyramide, plus ou moins, en forme de pyramide, permet justement une meilleure pénétration de l'air. Alors, les principes de base, c'est un axe. Quand vous achetez un arbre, vous sélectionnez l'axe principal, vous supprimez toutes les autres branches, parce qu'il faut toujours quelques années d'avance de l'axe par rapport au latéral. Une fois qu'on a fait l'axe, l'idéal, c'est d'avoir des branches qui se répartissent en spirale autour du tronc. Deuxième principe, il faut que les branches latérales ne soient pas trop grosses par rapport au tronc. Sinon, à ce moment-là, elles prennent trop de sève par rapport au tronc et alors on a un déséquilibre et l'axe il perd de sa vigueur et il n'a plus sa structure. Et donc ici, quand on voit la forme générale de l'arbre, on voit qu'il y a un axe qui a été défini dès le départ. On voit quelques belles branches latérales qui sont réparties plus ou moins en hélice. On essaye, ici c'est un cas d'exception, mais on essaye de ne pas faire ça, mais plutôt d'arriver vers des branches de ce style-ci, qui est une longue branche qui va plié sous le poids du fruit. Tout arbre fruitier est un arbre avec des branches pleureuses. Donc on va aller vers des branches qui pleurent. Les branches basses à un moment donné sont trop basses, mais on remontera à ce moment-là et on aura des branches qui vont refaire le même circuit. Un des avantages aussi de l'axe, c'est que si vous cassez une grosse branche, vous en avez toujours au-dessus pour récupérer. Donc on a toujours l'idée de renouveler. Quand on retire des branches, on laisse toujours un petit chicot pour qu'il y ait des renouvellements. Toujours avoir de la nouvelle sève qui se développe et renouveler. Anciennement, c'était des cathédrales, on avait 4 pilastres qui partaient ou 5 pilastres. Toute la vie de l'arbre, il y a une pilastre qui partait, l'arbre déséquilibré, hop, il baquait souvent avec le vent après. Et on ne sait pas récupérer. Parce qu'on n'a pas prévu qu'un arbre, ça se renouvelle, ça vit et ça évolue. Et on commence à raisonner par le dessus, on descend ou bien... Alors je regarde toujours l'axe central. Oui, l'axe central, d'accord. On regarde son axe central et on regarde l'équilibre à chaque fois de chaque couronne. D'accord.
Il faut en garder à chaque couronne et il ne faut pas qu'une couronne soit trop chargée par rapport à une autre. D'accord. Si tu regardes bien, il est plus chargé à gauche qu'à droite, donc on va supprimer plus sur la gauche que sur la droite. Au niveau des protections comme celle-ci, ben ceci n'est pas mal. Donc les troncs les piquets sont rigidifiés par des lattes. Ce qu'on fait maintenant, c'est laisser quand même 20 cm d'espace entre l'Ursus et l'herbe pour que cette herbe-ci puisse être pâturée par le bétail. Sinon, on a des refus, on a parfois des ronces ou des choses qui peuvent se développer. Donc laisser faire le bétail tant qu'il peut. De toute façon, il va rarement ronger le tronc à cette hauteur-là. Donc ça, c'est ce qu'on fait pour qu'on ait un meilleur... Ce qu'on ferait aussi, idéalement, c'est qu'on puisse ouvrir d'une façon ou d'une autre, parce qu'il y a parfois des gourmands qui viennent ici, et donc quand on a des soucis, une fois que c'est fermé, c'est pas toujours simple d'aller travailler. Mais bon, c'est un détail. Marc, pour introduire des fruitiers dans un verger en planté, il est essentiel et capital d'avoir du bon matériel. Voilà. Alors, le bon matériel, d'abord, qu'est-ce qu'il en est pour expliquer finalement le principe de la variété, de la greffe, etc. Et alors, après, réceptionner ce matériel. D'accord. Le bon matériel vient d'un bon pépiniériste. De confiance. Et un bon pépiniériste, c'est quelqu'un qui est de chez nous, qui connaît son métier, et qui travaille, qui fait ses arbres lui-même. Il y a des revendeurs, il en faut, mais le pépiniériste qui est fabricant, c'est un artisan, et il fait ça avec amour et passion, et il fait des branches. Alors, ce qui est important, c'est un arbre relativement frais. Donc je veux dire, il faut pas mettre un arbre et le taper par terre et planter 4-5 jours après, quoi. Il faut prendre rendez-vous avec son pépiniériste. Une fois que les arbres sont arrivés, ou bien on va les chercher, il faut bien les couvrir pendant le voyage, parce qu'il ne faut pas que les racines sèchent durant le voyage, donc ça c'est très important. Soit on les humidifie, on met une bâche, mais il ne faut pas laisser sécher des racines. Ne pas les blesser non plus sur, je vais dire, dans la remorque, ni rien. Oui, voilà, là il faut être vigilant. Une fois qu'on a l'arbre, ben, ici on voit bien que les plaies sont fraîches, donc il est tout frais cet arbre, il est bon, il est impeccable. Soit on peut planter dans la journée, à ce moment-là on met les arbres à l'ombre et on met une bâche pour de nouveau qu'ils ne sèchent pas, un petit peu d'eau pour laisser humide. Si on doit planter sur plusieurs jours, on met en jauche, toujours les racines. Alors au niveau des racines, bon, on a tendance à rafraîchir les racines en coupant en biais pour que les jeunes radicelles se développent en dessous. D'accord. Il y a à quelle longueur dans les racines principales? Bon, ça c'est très variable, hein. On va avoir des branches... Il ne faut pas être trop court quand même. Non, mais on va avoir 30-40 cm. Minéral quand même, voilà, c'est ça. Pour la reprise. Mais ici c'est bon, hein. On a en suffisance. Donc on rafraîchit un petit peu les plaies d'arrachage, parce que ça a souvent été fait, et une fois que c'est fait, c'est bon. Au printemps, moi j'ai tendance à praliner. Donc je trempe les troncs, les racines dans un pralin, c'est-à-dire c'est fait avec de l'eau, de la terre glaise, peut-être un peu de bouse de vache, un peu de la consistance d'une pâte à crêpes. Ouais, d'accord. Trempé, c'est toujours bon pour le printemps. C'est pas il peut faire sec pendant 3 semaines ici, hein, maintenant ça peut sécher. Et le vent de l'Est, ça sèche. Hein. Alors une fois qu'on a important, capital, un bon pépiniériste donne du bon matériel, mais il certifie aussi la variété. D'accord. Le porte-greffe. D'accord. Ici, on a un cas particulier, donc c'est une variété qui est un arbre qui est certifié par Certifruit. Donc c'est-à-dire que c'est une charte de qualité des pépiniéristes qui s'engage à respecter l'identité des variétés et à remplacer l'arbre si jamais la variété n'est pas la bonne. D'accord. Donc là, on est vraiment au top. D'accord, d'accord. Ensuite, on a comme on veut faire un arbre en axe, vous avez ici, c'est un bon cas d'arbre dans le sens que la greffe a été faite au printemps de l'année passée et on a une saison de croissance. D'accord. Donc ceci est une saison de croissance, ceci sont des anticipés, donc ces branches-là ont poussé en même temps que celle-là. D'accord. Comme on veut un axe, on va être assez particulier, donc dans le sens que, là s'il faut voir comment on va faire, on va simplifier, donc on va supprimer toutes les branches, sauf l'axe. Donc on va supprimer ceci. On va supprimer ceci. On va récupérer en même temps là. On peut récupérer l'étiquette. On va supprimer ceci. On a un axe. Et alors là, vous avez votre axe qui est parti. Éventuellement, on peut supprimer celle-là parce qu'elle est concurrente, mais je vais lui laisser quand même un petit œil pour avoir un peu de sève. Et on a à ce moment-là, vous avez déjà votre arbre qui est en axe. D'accord.
il est parti. Ouais. Vous avez un axe qui est bien vigoureux et des petites branches latérales qui vont devenir finalement des branches avec un bon angle. Vous voyez, l'angle est quasi horizontal. Quasi horizontal. Éviter le gobelet, mais avoir la bonne charpentière basse. Là, vous êtes parti. D'accord. Parfait. Ok. Au niveau de la plantation, toujours la règle élémentaire, bien étalée et le collet au niveau du sol. Voilà. Donc, voilà. Au niveau de l'endroit où il était planté en pépinière. C'est ça. Et alors le tuteur, toujours bien orienté face au vent. Pour que l'arbre soit tiré et soit retenu par le tuteur plutôt que d'être poussé sur le tuteur. Voilà. Et alors éventuellement une protection anti-rongeur, car on a effectivement dans ces prairies, dans ces vergers, présence de campagnols à graisse sous-terrestre et il y a des pressions, des risques de rongement. Oui, et donc les 4, 5, 6, 7 premières années, il y a un risque très important que les racines se fassent ronger. On a moins de risques à planter au printemps. D'accord. Quand on plante à l'automne, tout l'hiver, les campagnols sont là. Oui, d'autant plus s'il y a des neiges un peu prolongées, il se serre sur place, il est à l'abri là. Tout à fait. D'accord.